Nous allons corriger l'activité 3 sur la réfraction de la lumière. L'activité part d'une photo, un ours qui semble décapité, et nous allons, avec des lois de physique, expliquer cette observation. Pour cela, on va déjà commencer par la vidéo. Donc, une pièce dans un récipient opaque, qui n'est pas visible. On ne modifie pas sa position, on ne modifie pas non plus la position de ce récipient opaque, on ne fait qu'ajouter de l'eau. Alors, la pièce a suffisamment de masse, elle reste au fond, elle ne flotte pas. Mais on constate que si le niveau d'eau augmente, eh bien, la pièce, petit à petit, devient visible. Et pour un niveau d'eau suffisamment important, la pièce est visible en totalité. Alors, pour comprendre ce phénomène, nous allons utiliser déjà un schéma sur lequel on va tracer des rayons lumineux. Alors, on va prendre un rayon lumineux issu d'une source primaire, la lampe, qui va arriver jusqu'à l'objet. Alors, l'objet est une source secondaire, c'est-à-dire que cet objet est capable de diffuser la lumière et donc de renvoyer la lumière dans toutes les directions de l'espace. Il va donc y avoir au moins un rayon lumineux qui pourrait éventuellement parvenir jusqu'à l'œil si la pièce était posée à même le sol. Ici, elle est dans une tasse, il y a bien réflexion de la lumière, mais le rayon lumineux est arrêté par la paroi. S'il est arrêté par la paroi, eh bien, l'observateur ne pourra pas voir la pièce. Maintenant, la pièce est toujours dans la même position et quand on verse de l'eau, on a vu qu'elle devenait visible petit à petit. Ça voulait dire qu'il y avait forcément un rayon lumineux qui pouvait parvenir jusqu'à l'œil. Ce phénomène n'est possible que s'il y a en fait un phénomène de déviation de la lumière, plus précisément un phénomène de réfraction. Donc pour mettre en évidence ce phénomène, un des 3 schémas qui est proposé est juste, c'est le schéma numéro 2. Il va permettre effectivement de mettre en évidence un changement de direction quand le milieu de propagation est différent. Alors pourquoi le schéma 1 n'est pas valable? Parce que dans le premier cas, on voit qu'il y a bien une déviation du rayon lumineux issu de la lampe. Par contre, le rayon réfléchi, lui, n'est pas dévié. Pourtant, il passe de l'eau à l'air. Dans le troisième cas, les 2 rayons lumineux ne sont pas déviés, donc c'est impossible. Pour le schéma 2, eh bien, on a bien le phénomène de réfraction de la lumière qui est mis en évidence. Au niveau des points A et B, on voit bien qu'il y a une première déviation, changement R-O, et pour le rayon B, il y a bien déviation parce qu'on passe du milieu O et R. Maintenant, avec ce phénomène de réfraction, eh bien, on va pouvoir mettre en évidence quelques phénomènes d'illusion d'optique. Alors, on prend le cas d'un poisson dans l'eau. On constate que le schéma illustre bien la réfraction de la lumière. Donc, le poisson, si on est capable de le voir, c'est que forcément, il va diffuser de la lumière issue d'une source primaire. Donc, on prend le cas, par exemple, de 2 rayons lumineux, et on constate que ces 2 rayons lumineux peuvent parvenir jusqu'à l'œil, donc on voit effectivement le poisson, et que ces 2 rayons lumineux sont bien déviés quand ça change de milieu. Alors maintenant, en fait, pour expliquer le phénomène d'illusion optique, il faut bien comprendre que notre cerveau a l'habitude d'avoir la lumière qui se propage en ligne droite. Donc, pour lui, chaque rayon lumineux, forcément, va se propager en ligne droite. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer ici? Eh bien, les rayons qui parviennent jusqu'à l'œil, eh bien, il va considérer qu'ils sont issus d'une source A' et non plus de A. Parce que pour lui, la lumière se propage forcément en ligne droite. Le point A', qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la queue du poisson. Donc, ça voudra dire que le point A', par rapport à la construction, sera à une profondeur moindre que le point grand A. De plus, il sera décalé vers la gauche. Donc, comme ces rayons semblent provenir du point A', eh bien, il va avoir l'impression que le poisson n'est pas situé au même endroit qu'il ne l'est en réalité. Plus précisément, le poisson semble plus près de la surface
est plus éloigné de l'œil qu'il ne l'est en réalité. Maintenant, prenons le cas d'un bâton que l'on va mettre dans l'eau. Plus précisément d'un crayon, un crayon de papier. Donc on va placer dans un verre le crayon et dès qu'on le place dans le verre, eh bien ça ressemble un peu à ce qu'on a vu au départ avec l'ours. Eh bien le bâton, on a l'impression qu'il est brisé, qu'il est cassé en deux. De la même façon, si on regarde vu du dessus, eh bien on a cette même impression. Pour mieux comprendre ce phénomène, on va de nouveau tracer des rayons lumineux. Donc, plaçons un point grand A à l'extrémité du crayon. On trace ces rayons lumineux issus du point grand A, comme avec le poisson. Il y a bien un phénomène de réfraction, parce que le rayon lumineux change de milieu. Et comme notre cerveau se trompe et pense que la lumière se propage toujours en ligne droite, de la même façon, il va avoir l'impression que ces rayons sont issus du point A'. Le point A' étant l'extrémité du crayon, eh bien, il aura l'impression que le crayon se trouve à ce niveau-là. Donc maintenant, eh bien, expliquons pourquoi le crayon semble brisé. Tout simplement, les rayons lumineux issus de la partie émergée vont être réfractés quand ils passent de l'eau à l'air. Par contre, donc cette partie semble plus proche de la surface qu'elle ne l'est en réalité. Mais la partie émergée, c'est-à-dire qui est dans l'air, elle ne subit aucun phénomène de réfraction parce qu'il n'y a pas de changement de milieu. C'est pour cela que les crayons semblent tordus. Donc revenons au cas de l'ours. Eh bien, on peut expliquer ce phénomène de la même manière. Les rayons lumineux issus du corps de l'ours sont réfractés parce qu'ils se trouvent dans l'eau, mais ceux issus de sa tête ne le sont pas. L'ours semble alors décapité. Mais heureusement, il ne l'est pas en réalité. Voilà pour l'activité 3. J'espère que vous avez bien compris ces notions.